Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un haul soins et beauté. Voilà, je voulais vous présenter tous mes petits gros achats du moment que je vous ai pas encore présenté. Donc il y a du soin, il y a du make-up, donc je vais vous présenter un petit peu tout ça. Donc je vais commencer par les soins. Donc pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai eu l'habitude d'utiliser la gamme Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Donc j'utilise la lotion le matin et le soir, avant et après le démaquillage, et j'utilisais la crème de nuit. Le problème c'est que je me suis rendu compte en fait que j'avais la zone T qui était extrêmement desséchée. D'ailleurs il y a mon esthéticienne qui me l'a fait remarquer. Et elle m'a demandé quel produit j'utilisais. Elle m'a dit oh là là, stop, stop. Elle me dit effectivement ce sont de très bons produits, que vous les aimiez, voilà, je peux comprendre, mais elle m'a dit surtout il faut absolument que vous arrêtiez cette routine parce que c'est ça qui vous dessèche énormément la peau. Donc d'ailleurs au niveau de mes fonds de teint, ils ne tiennent pratiquement plus sur la zone T, ça file, enfin c'est une catastrophe, chose que ça ne faisait pas avant. Donc elle m'a dit essayez de changer votre routine, d'utiliser des produits beaucoup plus hydratants, en tout cas pour le moment. Donc du coup j'ai été en parapharmacie puisque c'est là que j'aime bien acheter mes soins, et j'ai repris du coup plusieurs produits dont l'élixir des reines de chez Sanoflore. Donc c'est celui-ci. Donc en fait ils nous disent dessus que c'est un concentré créateur de peau parfaite. C'est pour une peau lisse, lumineuse, au grain affiné, touché pulpeux. Donc c'est pour tout type de peau, donc c'est un sérum. Donc moi j'utilise avant de me maquiller en fait pour avoir un effet assez joli sur la peau. C'est un produit qui sent extrêmement bon et qui est sous forme de pipette comme ceci. C'est un produit qui sent vraiment très bon et ça hydrate la peau mais en même temps ça lisse le grain. C'est vraiment un très bon produit. Après au départ je l'avais acheté comme sérum hydratant, on m'a dit que c'était pas du tout pour ça que c'était fait, donc maintenant je l'avais acheté, donc c'était trop tard. Donc ce que je fais c'est que j'utilise le matin avant le maquillage, et je l'aime beaucoup. Après c'est vrai que c'est un sérum qui est pas donné du tout, donc je vous en reparlerai. Pour l'instant ça fait un petit moment que je le teste et je l'aime plutôt pas mal. Ensuite j'ai pris un autre produit, je vous avais présenté dans mes précédentes vidéos, une crème de jour qui était à la rose de chez Sanoflore, et je n'aimais pas du tout l'odeur, donc je vous mettrai une photo ici ou ici de la crème en question. Et du coup j'ai quand même décidé de reprendre un produit de cette gamme. Donc là c'est l'Aqua Rosa, donc c'est une essence botanique de beauté fraîche. Hydrate intensément, lisse et veloute la peau, révèle l'éclat du teint. Donc c'est en forme un petit peu de gel. Donc moi j'utilise en fait à la place de ma lotion Aqua Magnifica. Donc moi je l'applique le matin pour enlever l'excès de sébum et pour nettoyer ma peau, et je l'utilise en remplacement de ma lotion Aqua Magnifica. J'aime beaucoup l'odeur contrairement à la crème, alors je ne sais pas pourquoi. L'odeur n'est pas du tout la même, enfin je trouve en tout cas, et j'aime beaucoup ce produit là. Il me nettoie quand même bien la peau, même si j'ai l'impression qu'elle me nettoie un peu moins bien que l'autre. Mais l'autre est quand même beaucoup plus agressive et assèche quand même pas mal ma peau. D'ailleurs c'est ce qu'ils nous mettent sur le flacon, en fait c'est une haute concentration d'hydratation. Il y a de l'acide hyaluronique et voilà, donc bien sûr d'origine naturelle puisque les Sanoflore ce sont des produits bio, donc je l'aime beaucoup. Après ça m'attriste un peu d'avoir mis de côté les produits Aqua Magnifica, mais pour l'instant en tout cas c'est plus du tout fait pour mon type de peau. Et ensuite j'ai suivi les conseils de ma soeur qui m'a conseillé un sérum très hydratant, et elle m'a conseillé celui de chez Uriage. Donc c'est marqué eau thermale, sérum d'eau, hydrate, régénère et illumine. Donc c'est celui-ci. Et celui-ci en fait je l'utilise essentiellement sur la zone T, et après avec le restant je viens de mettre sur mon visage, et je l'utilise matin et soir. Donc je trouve quand même qu'il y a quand même beaucoup d'évolution par rapport à ce sérum. Et je viens aussi mettre avant de me coucher la bonne crème Nivea qui est assez riche pour vraiment réhydrater ma peau. Donc voilà pour ce qui est au niveau des soins. J'aime beaucoup ces produits, donc n'hésitez pas à me dire si vous par exemple vous avez la peau sèche ou déshydratée, quel produit vous utilisez. Mettez-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire parce que je cherche vraiment des bons produits et j'arrive à un âge où j'ai envie de pas mettre n'importe quoi sur mon visage, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Maintenant on va passer à la partie nouveauté maquillage. Alors nouveauté peut-être pas forcément pour vous, mais en tout cas pour moi. J'ai un petit peu craqué pas mal ces temps-ci, donc je vais vous présenter tout ça. Donc la première chose que j'ai craqué, c'est une palette que je voulais depuis il y a un long moment, je dirais peut-être un an. Alors je sais pas exactement quand elle est sortie,
mais ça fait un long moment que je la voulais. À chaque fois elle était en rupture de stock ou je savais pas forcément où la commander. Et là j'ai craqué pour la palette Jaclyn Hill en collaboration avec Morphe. Donc c'est une palette que je pense que vous avez vue et revue. Je l'avais swatchée parce que ma soeur s'était procurée cette palette. Donc elle est sublime. C'est vraiment une palette magnifique. J'ai été très contente. Enfin j'ai été très contente de la pigmentation de cette palette. Elle est juste dingue. Vous avez des couleurs qui sont juste magnifiques comme ces quatre là par exemple. Là aujourd'hui j'ai également fait mon make-up avec. Donc vous voyez qu'on peut faire quand même des maquillages assez nude mais assez colorés. C'est une palette, je me rappelle plus exactement du prix, mais je vous remettrai les prix comme d'habitude, mais qui m'a pas revenu très cher parce qu'à un moment donné il la vendait assez cher. Je crois qu'elle a dû me coûter un peu moins de 40 € parce qu'il me semble que j'ai trouvé un code promo dessus. Et il me semble que j'ai pris sur un site, mais je me rappelle, bon, je vous le mettrai parce que je me rappelle plus, je suis désolée. Donc je vous remettrai ça, mais c'est une palette que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si toutes les palettes Morphe ont la même qualité de fard. Donc si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire, parce que si toutes les palettes Morphe ont cette qualité de fard, moi je vais pas m'arrêter là, je vais en commander d'autres parce qu'elle est extrêmement bien pigmentée. Les fards sont crémeux, ils sont bien intenses, franchement j'aime beaucoup et je regrette absolument pas de m'être procuré cette palette. C'est vraiment un beau bijou. Ensuite j'ai craqué sur une chose que quand je l'ai vue je me suis dit alors celle-là il me la faut absolument, et ça m'avait fait exactement la même chose avec la précédente. C'est bien sûr la Natural Lust de chez Too Faced. Donc je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques temps, je sais pas quand c'est qu'elle est sortie la première, c'était la Natural Love, donc c'était celle-ci. Donc celle-ci, cette palette, moi quand je l'avais vue sur les réseaux sociaux, je m'étais dit il me la faut absolument. J'aimais beaucoup le design de la palette, j'aimais beaucoup les fards parce que j'aime quand même beaucoup le nude. Je vais vous la représenter, vous allez voir que moi je l'ai quand même pas mal utilisée. C'est une très belle palette, par contre elle n'a pas beaucoup plu parce qu'elle n'était pas suffisamment pigmentée pour pas mal de personnes. Et c'est vrai que pour du Too Faced c'était pas excellent au niveau de la pigmentation, pour être totalement honnête. C'est ce que je leur reprochais aussi de leur collection de Noël. Je trouve qu'à chaque fois, hormis ces dernières années, la pigmentation des fards n'était pas forcément au rendez-vous. Et pour la nouvelle, donc la Natural Lust, ils ont tenté de faire des fards beaucoup plus crémeux, beaucoup plus pigmentés. Et effectivement, pour ce que j'ai pu tester, elle est vraiment de meilleure qualité. Donc au niveau de l'aspect de la palette, c'est exactement les mêmes arbres. Ça ressemble un petit peu aux fleurs de cerisier. C'est relativement similaire au niveau du dessin. Là vous avez des lapins, là vous avez des oiseaux. C'est un petit peu différent, mais elle se rapproche quand même beaucoup. Et la palette, elle est comme ceci. Elle est vraiment, mais elle est canon. Elle est vraiment canon. Les harmonies de couleurs, elle a vraiment rien à voir avec la précédente. Vous avez des couleurs qui sont juste magnifiques. Je sais pas si vous allez pouvoir voir parce qu'avec la lumière c'est pas évident. C'est vraiment une palette qui est vraiment très jolie. Moi j'aime beaucoup. J'ai fait pas mal de maquillage avec et j'en suis ravie. La pigmentation est vraiment... je vais essayer de faire quelques swatchs quand même pour vous montrer. Après ils sont pas tous aussi bien pigmentés. Par exemple ce fard là, ce vert qui a l'air magnifique, il n'est pas suffisamment pigmenté pour moi je trouve. Donc vous voyez quand on le pose sur le doigt il est assez joli. Mais quand on le swatch... Voilà, c'est pas le plus pigmenté qu'on puisse trouver, mais dans l'ensemble ça va. Je vais vous swatcher celui-ci, le vert. Donc celui-ci par contre on n'a pas de problème de pigmentation, mais dans l'ensemble ils sont vraiment magnifiques. Je vais vous en swatcher encore deux. Je vais prendre celui-ci et celui-ci. Voilà. Mais dans l'ensemble, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment très correcte. C'est un petit peu poudreux, mais ça c'est toujours un petit peu dans les palettes Too Faced. En tout cas moi je l'aime beaucoup, je regrette pas du tout mon achat. C'est vrai que c'est une palette qui coûte quand même, je crois qu'elle a 59 €, mais il y a quand même beaucoup de fard à l'intérieur. J'ai tellement aimé la précédente que je me suis dit celle-ci elle me plaira d'autant plus. Il y a vraiment une belle harmonie, vous avez vraiment
des styles vraiment très différents à faire. Vous avez quand même dans les tons un peu qu'on a l'habitude d'utiliser en ce moment, tout ce qui est un petit peu prune. Vous avez un petit vert qui est là. Vous avez un large choix de teintes nude pour celles qui aiment ça, parce que moi c'est vrai que j'aime beaucoup aussi maquiller avec des teintes nude. Donc n'hésitez pas à aller la voir en magasin, de la swatcher, vous verrez que la qualité est quand même bien meilleure que la précédente. Ensuite, sous l'influence de ma soeur qui me montrait ses tiroirs et ses rangements make-up, elle m'a présenté ses bronzers et c'est vrai que je suis toujours à la recherche du bronzer parfait. Et là, je me suis laissée tenter parce que ça faisait longtemps que j'en entendais parler. J'ai entendu beaucoup d'avis très positifs là-dessus. C'est sur le bronzer marque Jacobs. Celui-ci avec l'écrin blanc, il est juste magnifique. Il est aussi énorme. Donc c'est la teinte numéro 104 Fantastique. C'est le Omega Bronze. C'est celui qui est à la poudre bronzante de coco. Donc déjà, l'écrin est juste magnifique avec le grand miroir. Vous avez le bronzer est juste énorme. Après, ce que j'aime bien, c'est qu'il a des sous-tons un froid. Il y a un petit peu d'orangé, mais légèrement. C'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Il est pas mal, je l'aime beaucoup. Après, ça sera pas mon préféré parce qu'il n'est pas encore assez froid pour moi. Mais ce que j'aime bien et ce que toutes les revues que j'ai pu voir en disaient, c'est que c'est vraiment un bronzer qui peut être modulable et qui est fait un peu pour toutes les carnations, suivant comment vous l'appliquez. Ça, je suis tout à fait d'accord. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que pour les peaux claires, il est juste magnifique. Après, c'est un petit bijou. Il n'est pas donné, mais avant d'utiliser, franchement, il y a de la marge. C'est vraiment un très beau produit. L'odeur sent effectivement la noix de coco. C'est une poudre bronzante assez fine qui s'applique très bien. Donc par contre, encore une fois, je suis en train de tester pas mal de bronzers pour essayer de trouver la perle rare. Mais dites-moi vous, donnez-moi vos astuces. Quel pinceau bronzer vous utilisez pour appliquer le bronzer? Parce que moi j'en ai plusieurs. Et j'arrive pas encore à trouver un qui me va parfaitement. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à me mettre les liens des pinceaux parce que j'ai vraiment envie de me trouver un bon pinceau à bronzer. Donc dites-moi tout ça. Et là j'en ai commandé un chez Zoeva, donc à voir s'il va me convenir ou pas. Mais voilà, je suis dans la recherche d'un bon pinceau pour le bronzer. En tout cas celui-ci c'est un beau bijou et je pense que pour cet été il sera encore un peu mieux. Là je suis un petit peu blanche mais j'aime bien, en fait il fait vraiment un effet bronzé, un effet bonne mine. Il est plutôt sympa. J'aurais voulu qu'il ait un tout petit sous-ton un peu moins orangé, mais je trouve que ça va, ça passe. Il est quand même super sympa. Ensuite j'ai acquis de nouveaux highlighters. Vous savez ma passion pour les highlighters. Maintenant je sais pas si vous êtes au courant, mais dans les Carrefour vous avez la marque Wet n Wild qui est disponible. Et moi j'avais vu pas mal de fois un highlighter, j'avais vu notamment sur la chaîne d'Elsa Makeup je crois. Et elle parlait souvent de la poudre illuminatrice donc de chez Wet n Wild. C'est celui-ci. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer. Je ne sais pas s'il y a une teinte sur celui-ci. Je crois qu'il n'y a qu'une teinte, mais je ne suis pas sûre. C'est le Precious Petal. Il est comme ceci. Alors, je vais vous faire un swatch. Et ce qui est dingue, c'est que vous savez mon amour pour le C-Pop de chez Becca. Et ben j'ai l'impression que c'est un dupe du C-Pop de chez Becca. Il est vraiment très ressemblant. Regardez un peu, il est très lumineux et honnêtement il fait vraiment bien l'affaire, vous voyez un petit peu. Et moi je l'ai payé je crois 7,50 €, donc c'est vraiment pas cher pour un highlighter. Et il est aussi bien pigmenté que celui de chez Becca. Donc ça franchement testez-le, j'essaierai de vous faire peut-être une photo comparative entre les deux avec celui-ci et le Becca. Parce que forcément j'ai pas pensé à le prendre avec moi. Mais il me semble qu'ils sont vraiment très ressemblants. Et 7,50 €, il est extrêmement crémeux. Il est très lumineux, regardez, même de loin. Même de loin, vous pouvez voir à quel point il est lumineux. Il est vraiment magnifique. Ensuite, le deuxième highlighter, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je l'ai vu sur les ventes d'une youtubeuse et une femme que je suis sur Facebook. Et à chaque fois, j'allais souvent dans ces ventes. Je lui ai déjà acheté pas mal de choses. Et celui-ci, ça faisait un long moment que je le regardais, mais j'arrivais pas à sauter le pas. J'avais peur qu'il soit pas assez pigmenté ou qu'il ne me plaise pas. Après, c'est un petit bijou, donc j'hésitais et j'ai enfin sauté le pas. Donc c'est un highlighter Dior. Et mon dieu, déjà, rien que le packaging, donc c'est un de mes premiers highlighters de luxe, puisque j'ai la palette de chez Laura Mercier.
mais de luxe vraiment, c'est mon premier. Et j'ai la teinte, donc c'est le Dior Skin Nude Air le Luminizer en teinte 02. Alors déjà il était plus que neuf. Je l'ai eu pour 30 €, donc c'est l'highlighter que je porte aujourd'hui, je sais pas si vous allez vous rendre compte. Et je le trouve vraiment magnifique. La texture, il est sublime. Donc je vais vous le montrer. Il est juste ici. Il est magnifique, c'est totalement une couleur que j'aime. Ce que j'aime bien, c'est que là je vous ai fait un gros swatch et qu'on peut voir quand même l'intensité, mais quand vous le fondez bien en fait à la peau, si vous prenez le temps de bien l'estomper, ça fait vraiment des toutes petites paillettes subtiles, comme si avec le soleil ça reflète sur le visage, mais c'est juste magnifique. C'est un énorme bijou, donc moi je l'ai acheté avec l'envoi en relais 30 €, donc c'est vraiment une pépite. Et honnêtement, elle me l'avait envoyé avec la boîte, l'écrin comme ceci, avec la petite toupette. Enfin, c'est comme si, quand je l'ai reçu, c'est comme si je venais de l'acheter chez Sephora. Il était en parfait état, il était limite à peine swatché. Bref, il était quasiment neuf, donc ça je vous mettrai. Donc je vous mettrai en barre d'infos sa page Facebook et son Instagram et sa chaîne YouTube si vous souhaitez aller voir ses ventes, si elle m'autorise bien sûr. Vous pouvez être sûr à 100% de la qualité de ces produits. Déjà c'est une personne, c'est sûr que c'est pas des copies, ça c'est certain, parce que c'est pas du tout, enfin moi je la connais et c'est sûr que c'est du vrai à 100%. Elle fait des super bons prix et moi j'ai déjà acheté pas mal de choses chez elle, notamment là, vous savez la palette avec les 6 blush Too Faced. Et ben c'est chez elle que je l'ai acheté et j'en suis ravie. Et cet highlighter, je suis ravie en fait d'avoir craqué parce qu'il est magnifique. Voilà, je l'ai mis ici, je l'ai mis là, j'ai mis en coin interne. Il est vraiment magnifique, c'est un vrai beau bijou. Et je pense que de temps en temps, je m'accorderai un bel highlighter de marque, mais de luxe. Ensuite, je me suis reprocuré mon mascara de tous les temps. Et c'est lequel? C'est le Better Than Sex de chez Too Faced, mais en version classique, surtout pas en waterproof. Parce que comme je vous l'ai dit plus d'une fois, le waterproof c'est juste une catastrophe à démaquiller. Il est très bien, hein, mais alors à démaquiller, faut prendre le temps. Et j'ai pris l'édition limitée Diamond. Donc c'est celui où il y a toutes les petits strass autour. Et voilà, ça fait un petit truc en plus. Il n'est pas plus cher ou moins cher que les autres, mais je trouvais ça sympa en fait de le prendre comme ceci. Donc c'est un mascara qui vaut quand même un prix, je sais plus exactement combien il coûte, je crois qu'il coûte dans les 20 ou 24 €. C'est un coût, mais avant de le finir, vous avez quand même vraiment de la marge. Et c'est vraiment un super produit et mes cils sont juste magnifiques avec ce mascara. Ensuite j'ai testé un nouveau concealer, donc c'est le Infaillible de chez L'Oréal. Donc c'est celui-ci, je pense que vous avez dû le voir passer sur tous les réseaux sociaux. C'est voilà, une petite copie du Shape Tape de chez Tarte. Et honnêtement il est vraiment, mais vraiment très bien. Vous voyez, l'embout est très gros. Moi c'est celui que j'utilise depuis un petit moment. Il est vraiment très bien. Je ne peux pas le comparer au Shape Tape de chez Tarte parce que forcément je l'ai jamais testé, mais en tout cas au niveau de la couvrance il est vraiment top. Et je me suis procuré aussi le Conceal and Define de chez Makeup Revolution qui était soi-disant très couvrant et le dupe du Shape Tape de chez Tarte. Et finalement je peux vous dire que celui-ci est bien mieux. Et du coup dans les 10-14 €, il est vraiment, en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'il est vraiment top. Donc si vous ne le connaissez pas, allez le tester et dites moi ce que vous en pensez. En tout cas moi je l'aime beaucoup. D'ailleurs en parlant de chez Tarte, ça y est, la marque est arrivée chez Sephora depuis le 21 mars. Ensuite j'ai testé aussi un nouveau produit, donc un mascara à sourcils, encore une fois de la marque L'Oréal. C'est le Brow Artist Plumper, donc il est comme ceci. Et c'est un beau mascara à sourcils qui est assez grand. Il est comme ceci. Et moi je l'aime vraiment beaucoup, c'est celui que j'utilise. Voilà, moi j'aime que ça aille vite. Je ne sais pas faire correctement mes sourcils, donc le mascara, hop, et ça marche très bien. J'utilisais avant celui de chez Benefit, mais il coûte un bras. Il s'use quand même assez vite et je trouve qu'il s'assèche aussi également assez vite. Celui-ci doit être dans les 14 € et il est vraiment très bien et il y a beaucoup de contenance. Donc moi je dis oui. N'hésitez pas à le tester ou alors me dire si vous le connaissez, ce que vous en pensez. En tout cas moi je le trouve très sympa. Ensuite la dernière chose que je voulais vous présenter, c'est un pinceau. Il n'y a pas très longtemps j'avais mis un post sur Facebook pour vous demander quel est votre pinceau à fond de teint préféré. J'ai eu pas mal de réponses, j'en ai pas mal aussi. Et du coup j'ai voulu tester celui de chez Zoeva. Donc c'est le 104, le Buffer. Donc il est comme ceci.
Moi je l'ai pris en teinte rose et dorée parce que je trouvais qu'il était très joli. J'ai été très surprise parce que déjà le pinceau est très dense. Il est vraiment très dense et il est vraiment très doux. Ça applique vraiment très bien et rapidement en fait le fond de teint parce qu'il est quand même assez gros. Ça laisse quand même la couvrance parce que les poils sont très fins et très légers et très doux et c'est très agréable à appliquer. J'aime vraiment beaucoup ce pinceau. Du coup j'ai commandé un pinceau, j'essaierai de vous mettre la photo du pinceau que j'ai commandé car je pense qu'il pourrait bien aller pour appliquer mon bronzer. Donc on verra bien, je testerai, je vous en reparlerai. Et j'ai également commandé le fameux pinceau de Marion Caméléon, le 231 de chez Zoeva. Donc je mettrai aussi la photo ici pour essayer de faire un petit peu des maquillages comme elle fait. Après je pense que j'arriverai jamais à son niveau parce qu'elle est juste exceptionnelle. Donc je mettrai aussi le lien de sa chaîne en barre d'infos. Moi elle me fait rêver avec les make-up qu'elle fait, c'est toujours propre, c'est toujours parfait. Enfin, pour moi elle est extrêmement douée et j'aime beaucoup regarder ses vidéos et elle est toujours avec plein de couleurs. Enfin moi je suis fan, donc n'hésitez pas à la découvrir si vous ne la connaissez pas. Donc voilà pour mes derniers achats soins et make-up. Je pense que je me suis assez fait plaisir. Après c'est des achats que j'ai pas fait en une seule fois bien évidemment, hein, c'est étalé. Mais maintenant j'attends d'avoir pas mal de petites choses à vous présenter avant de vous faire une vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous aussi vous avez des coups de cœur ou si vous avez les produits que je vous ai présentés, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire quel pinceau vous utilisez pour le bronzer, ça m'intéresse. Et comme soin pour le visage. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.